C'est loin d'être magique le contrôle de la mamite. Cette inflammation de la glande mammaire chez la vache entraîne une réduction de la production de lait et une altération du bien-être de l'animal. C'est une maladie complexe qui constitue un problème majeur pour l'industrie laitière au Canada. Les pertes économiques qui y sont associées sont évaluées à plus de 400 millions de dollars par an. Les bactéries causant la mamite recourent à d'originales stratégies pour persister dans la glande mammaire, comme par exemple en formant un biofilm. Vous vous demandez sûrement ce qu'est un biofilm. En fait, c'est un dépôt gélatineux, comme la plaque dentaire par exemple. Ce dépôt est un amas de bactéries enrobées dans une matrice gluante. C'est un mode de vie crucial qui protège les bactéries notamment contre l'action des antibiotiques. Cette propriété sera responsable de l'échec de certains traitements antimicrobiens. Cela motive notre équipe de chercheurs à proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques pour contrer ces bactéries indésirables. Je fais partie du groupe depuis 2014. Je suis Coralie Gutz, candidate au PhD, et je suis bien décidée à contribuer au recul de la mamite. Et pour cela, nous tenons une bonne piste. À la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, plus précisément dans le laboratoire du Dr Mario Jacques, des résultats préliminaires ont mis en évidence la capacité de certaines souches de staphylocoque à inhiber la production de biofilms d'autres bactéries responsables de mamite bovine. Notre hypothèse est que ces souches produisent une ou plusieurs molécules capables de perturber de façon importante la formation d'un biofilm qui n'est pas le leur. Le but de mon projet est donc de caractériser puis d'optimiser les molécules antibiofilms produites. Le premier objectif sera de sélectionner des souches présentant une forte activité antibiofilm. Pour cela, j'utiliserai différentes techniques afin de quantifier la formation de biofilms à l'aide entre autres de la microscopie confocale ou de la spectrophotométrie, une technique de détection permettant de mesurer l'absorption de la lumière par un composé donné. Nous pourrons également utiliser une méthode dynamique, la microfluidique, qui permet de reproduire sensiblement l'environnement de la bactérie et de visionner la formation de biofilms en temps réel. Le deuxième objectif sera d'élucider le mode d'action des molécules antibiofilms produites. On veut savoir entre autres si ces souches présentent une activité enzymatique, comme par exemple une activité protéolytique responsable de la dégradation de protéines. Enfin, le troisième et dernier objectif sera d'identifier les molécules responsables de cette activité par différentes méthodes de fractionnement, comme par exemple la spectrométrie de masse, une technique permettant de séparer les molécules en fonction de leur masse et de leur charge. En perçant le secret des molécules identifiées, on voudrait contribuer à définir de nouvelles alternatives thérapeutiques pour traiter la mamite, en association ou non avec un traitement antibiotique. Je suis persuadée que nos recherches peuvent aider à réduire les coûts de la mamite et aussi garantir un lait de qualité sur nos tables. On travaille très fort là-dessus.